On le dit mort, on le dit en voie d'extinction. On dit que ces frais sont exorbitants. Il est fini, il est plus à la mode, la technologie devient obsolète. Ça reste pourtant néanmoins un des meilleurs projets et une des meilleures cryptos. En tout cas, un projet où il y a le plus de développeurs et pourtant c'est un projet qui ne gagne pas autant d'argent que le Solana et qui ne gagnera pas autant d'argent que le XRP. J'ai nommé l'Ethereum, je te fais aujourd'hui une vidéo sur Ethereum et mon entrée aujourd'hui devant tes yeux au regard du marché. Sois le bienvenu dans cette vidéo, je te rappelle qu'ici il n'y a pas de conseil en investissement, je te montre ce que je fais et comment je le fais. Oui, aujourd'hui sur MyWealth Finance, je vais te parler d'Ethereum. Ethereum, tu sais, la deuxième crypto de CoinMarketCap qui vaut aujourd'hui encore 219 milliards de dollars, qui est en chute, mais en chute libre faramineuse encore ces 7 derniers jours. Moins 8,93%, ces dernières 24 heures, moins 3,34%. Il a enfoncé très clairement les moins 2000 dollars. Alors, je t'avais fait une vidéo il y a quelques mois, il y a même plusieurs mois, en te disant si Ethereum va en dessous des 2000 dollars, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, pour être très clair, Ethereum, c'est ça. C'est 219 milliards de dollars, c'est la deuxième position. Voilà, il y a 120 millions d'Ethereum en circulation et il est à moins 62% de son dernier ATH qui est à 4891 dollars. Le bull run a-t-il eu lieu ou il n'a pas eu lieu? Personne ne le sait aujourd'hui. Néanmoins, enfoncer les 2000 dollars, ça interroge, d'accord, sur son utilité. Alors maintenant, si tu as suivi les dernières actualités, d'accord, tu as entendu parler du fait que, je vais te mettre l'article, Ethereum, d'accord, a eu un effondrement de moins 95% de ses frais pour une transaction. Ça veut dire que les fees sont arrivés, comme indiqué ici, à quelques 39 centimes de dollars pour un échange de plusieurs milliers finalement d'euros ou de dollars en Ethereum. Alors qu'avant, il nous fallait 145 dollars. Voilà, pour faire plus simple. Alors en gros, on récapitule. Aujourd'hui, l'Ethereum s'effondre. Avec la nouvelle mise à jour, les frais de change, de transaction ou de swap s'effondrent également. On peut concrètement s'interroger sur la nécessité, alors là ça va faire bondir certaines personnes, d'avoir des layers 2 sur Ethereum, puisque Ethereum redevient compétitif. Oui, certes, c'est pas un fou de guerre dans la quantité de transactions, mais ça y est, on va pouvoir pleinement utiliser l'ensemble des services sans pour autant aller traîner sur des layers 2. D'ailleurs, au passage, si tu as bien étudié les transactions on-chain, tu t'es rendu compte également, notamment par exemple avec Well Alert, qu'il y a eu un énorme échange qui a eu lieu sur Ethereum, sur Ethereum, au travers de l'exchange Coinbase, et qui a vu pas moins de 51 000 Ethereum vendus sur Coinbase. Oui, tu as bien entendu, 51 000 Ethereum vendus, ce qui fait 102 millions, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, si tu as compris mon idée, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est qu'effectivement, il y a de grosses pointures qui sont en train de re-rentrer sur Ethereum parce qu'il est extrêmement bas. Tu peux voir la communauté qui reste bullish avec 80%. Contre 20% également. Allez, je vais maintenant aller sur la charte directement. Voilà, la charte que tu vois ici. Je t'ai mis les supports et les résistances suivant les points pivots de Fibonacci. Ici, on se trouve à 1824 dollars. Tu as le plus bas, le support le plus bas, on va l'appeler le S3, d'accord, qui se trouve ici à 1355. C'est-à-dire qu'ici, tu as un grand couloir, comme tu peux le voir ici. On va essayer de mettre un peu de couleur.
On va le mettre en jaune. Tu as un grand couloir ici. Tu as une entrée, c'est venu taper ici. D'accord? Presque ici. Et il est venu taper ici. Donc ici, finalement, ça oscille comme ça. Peut-être va-t-il aller retaper de nouveau le dernier support pour remonter ici. Toujours est-il que énormément de personnes sont sorties aujourd'hui d'Ethereum et je pense personnellement qu'il y a un coup à jouer, il y a quelque chose à faire, car on le voit quand même ici sur le support. Alors là, on a S2 sur le support. Non, pardon, on a S1 ici, S2, S3 sur le support S2 qu'il est plutôt hésitant. Donc selon moi, selon ma stratégie, il est fort probable qu'il rebondisse. Alors même s'il redescend plus bas, qu'il rebondisse de toute façon pour aller venir rattraper ici le middle. Voilà. Et c'est pas complètement déconnant de revoir l'Ethereum à 3000 $, 3500 $. Ça me semble être une opportunité aujourd'hui de pouvoir se repositionner dessus. Pour ma part, ça me fait mal au cœur ou ça me fait peur de rentrer sur Ethereum aujourd'hui parce que j'ai quand même fait l'acquisition d'Ethereum il y a déjà bien longtemps. J'étais mineur d'Ethereum lorsqu'il était déjà en Proof of Work. Après, il est passé en Proof of Stake, j'ai arrêté totalement, mais j'ai miné de l'Ethereum. Donc ça veut dire que, pour être très clair avec toi, j'ai eu de l'ETH à 0 $. Et ensuite, par la suite, j'en ai racheté, pour mémoire, ceux qui m'ont suivi, qui me suivent depuis longtemps, à 90 $. Donc je suis en train de te dire qu'effectivement, dans certains de mes portefeuilles, j'en ai à 90 $. Il y en a que j'ai fabriqué. Alors j'ai vendu naturellement, et puis j'ai racheté. Bah, aujourd'hui, devant toi, pour être très clair, pour te montrer que j'ai confiance en ce projet, d'accord, je vais me repositionner dessus. Pour ce faire, je vais utiliser une enveloppe que j'ai prévue à cet effet directement sur Bitpanda. Voilà. J'ai donc préparé directement le compte Bitpanda. Comme tu vois, le gros avantage sur Bitpanda que je vais pouvoir avoir, c'est que même s'il continue à descendre, je vais pouvoir obtenir 2,60% en bonus directement en stackant l'Ethereum. Alors oui, hein, on est d'accord, on est sur un échange centralisé, mais là, l'argent est sur l'échange centralisé, donc je ne le sortirai pas pour les plus récalcitrants à entendre ça. Je possède aussi des portefeuilles libres qui sont pas sur des échanges centralisés, mais là, c'est une stratégie sur des échanges centralisés. Il me semble arriver à un bon moment. Mon seul et unique objectif, c'est de faire une entrée et une sortie sur l'Ethereum et ne pas le garder si le bull run part. Voilà, je suis très clair. Je me positionne dessus, plutôt par sécurité parce que c'est un fonds de portefeuille. Et si effectivement le bull run part, je sors de l'Ethereum. Je vais donc acheter devant toi de l'Ethereum. Voilà. Alors là, on est en dollars. Oui, on est en dollars, c'est pas grave. On va aller chercher le portefeuille en euros. Ici, non, pas en euros. Hop, hop, hop. Attends, on va aller chercher ça. Alors attends, finalement, je reviens en arrière. Je vais aller sur mon portefeuille plutôt. Je vais aller directement dans les actifs parce que le problème, c'est que ici, j'ai de l'USDT et que l'USDT, bah, normalement, il n'est pas existant maintenant sur Bitpanda. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends l'USDT. Voilà, comme ceci. Hop, on réactualise vite la page pour que ça ce soit possible. Et on va faire échangeur. On va swapper donc de l'USDT. Et regarde bien, ici, je vais venir taper ETH. Voilà, Ethereum. Et ici, tu regardes bien, parce que là, c'est ça où ça fait plus peur. Je vais effectivement acheter, d'accord, de l'ETH pour 10 130 $ d'ETH. Pour te dire comme je suis confiant sur l'ETH. Voilà. Ensuite, je fais échanger maintenant. Échange réussi. J'ai donc acheté 5,4 ETH. Je vais accéder à mon portfolio. Tu vois, toujours sur ma wallet finance, c'est transparent, je te le fais en direct. Hop, on va aller chercher le TH. Si je le retrouve, bien entendu, où ils me l'ont mis. Ah, ils me l'ont mis ici.
ETH. Voilà, donc tu as vu le coût, il est énorme, hein, ça m'a coûté 190 $. Voilà, on est dans les hautes sphères. Je l'ai en prix moyen de 1871, un peu plus cher puisque ça inclut les prix du change, hein, dedans, parce qu'il est 1838. Et ce que je vais faire, je fais démarrer le stacking. Je fais stacker 100% de la position. Premier versement, bonus, 1er avril. Je mets OK, je suis d'accord, j'ai lu 2,60. Je mets continuer. Et voilà, j'ai mis en stacking à 2,60 directement mes ETH. Tu vois que je suis en train de préparer mon portefeuille sur Bitpanda au cas où le marché est vraiment en bire. C'est-à-dire je commence à me positionner sur des cryptos un petit peu moins réactifs que les altcoins sur ce portefeuille pour pouvoir le maintenir à flot. Et surtout, n'oublie pas, si tu m'as suivi en bear market, pour pouvoir générer des rewards avec un rendement mensuel. Donc je me prépare et là c'est parti. Tu as vu la transaction face à moi. Voilà. Si tu penses que c'est de la folie, n'hésite pas à me le dire directement dans les commentaires. J'en souris d'ailleurs. Si tu penses que j'ai bien fait, dis-le moi également. C'est une grosse somme, c'est énorme, 5,4 ETH à ce prix-là. Mais je pense que en dessous des 2000 $, c'est l'opportunité parce que justement tout le monde est parti. Et il y a quand même des gros qui rentrent dessus. Voilà, n'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu. Et naturellement, n'oublie pas que c'est absolument pas un conseil en investissement ce que je viens de faire. Je te montre juste ce que je fais sur mon portefeuille et je te développe pas toutes mes stratégies et toutes mes pensées naturellement. N'oublie pas que c'est sur MyWay Finance, une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Allez, vas-y, sois fort parce qu'aujourd'hui le marché est plutôt très difficile.